Bonjour, mon nom est Alain Mia, je suis pasteur. Bienvenue à notre émission Influence. Aujourd'hui, nous allons parler sur les bases du leadership. C'est une série d'enseignements que nous allons donner pendant un certain temps. Et cet enseignement a au moins 5 objectifs. Le premier objectif, c'est de fixer la signification et les méthodes du leadership. Le deuxième objectif sera celui d'aider ceux qui dirigent les autres ou qui occupent une position d'influence sur les autres à avoir ou à savoir pourquoi il est mieux de conduire que de commander. Troisième objectif est celui d'aider ceux qui dirigent à comprendre comment l'art de diriger peut être acquis. Quatrième objectif, c'est celui de produire des organisations qui reconnaissent l'importance d'aider les administrateurs ou les managers à devenir des leaders. Parce que le fait d'être manager ou administrateur ne fait pas de vous nécessairement un bon leader. Enfin, cinquième objectif, c'est celui de renforcer ou de développer de façon appréciable les habiletés ou les qualités de diriger dans ceux qui ne sont pas des leaders nés. Donc, ce sont là les 5 objectifs que cette série d'enseignements poursuit. Alors, d'emblée, j'aimerais que l'on commence d'abord par définir qu'est-ce que le leadership. C'est ainsi que mon premier point dans cet enseignement est qu'est-ce que le leadership. Il y a plusieurs définitions qui donnent la compréhension du leadership. Et j'ai sélectionné toute une série de définitions venant de différentes personnes et je vais les énoncer et ça va nous permettre ou ça va vous permettre de comprendre c'est quoi ou de comprendre tous les contours du leadership. Une définition la plus simple du leadership dit ceci: le leadership est l'art de bien diriger. Le leadership est l'art de bien diriger. Je crois que c'est simple, je n'ai pas besoin d'expliquer encore davantage. Deuxième définition dit ceci: le leadership est l'habileté de diriger les autres par influence. Le leadership est l'habileté de diriger les autres par influence. Ce n'est pas nécessairement pousser, forcer les gens à être un tyran, non. Cette définition dit le leadership est l'habileté, c'est-à-dire c'est une capacité, on doit avoir une certaine manière de faire les choses qui fait que les autres se sentent influencés à aller dans la direction que vous voulez qu'ils prennent ou à faire des choses que vous voulez qu'ils fassent. Troisième définition, le leadership est l'activité d'influencer les gens à coopérer vers un objectif qu'ils trouvent avantageux. Je répète, le leadership est l'activité d'influencer les gens à coopérer vers un objectif qu'ils trouvent avantageux. Ça veut dire qu'il est important pour un leader d'amener les gens qu'il dirige à coopérer, à comprendre le bien fondé d'aller dans telle ou telle direction, le bien fondé d'atteindre tel objectif. Ça veut dire que cet objectif doit être avantageux non seulement pour les leaders, mais cet objectif doit être avantageux aussi pour ceux qu'il dirige. Souvent, il y a des rébellions, des réticences lorsque les gens se rendent compte que l'objectif vers lequel vous leur demandez d'aller, de courir, de se mobiliser, au fait, c'est un objectif qui ne fait que propulser le leader lui-même. Ils ne trouvent pas leur compte. Lorsque les gens comprennent le bien fondé de poursuivre un objectif, le bien fondé de poursuivre un but, lorsqu'ils se rendent compte, dans cela, il y a un intérêt pour eux, les gens se mobilisent, les gens courent.
Et il est très important que le leader comprenne cela. Et le leadership consiste effectivement en cela. Une autre définition dit ceci: le leadership est la capacité d'influencer. Et cette définition est un peu plus longue. Je commence, la première partie dit: le leadership est la capacité d'influencer. Toutes les autres définitions qui précèdent disent cela. Mais cette définition continue en disant d'inspirer. Donc, le leadership ne consiste pas seulement à influencer, mais il consiste aussi à inspirer. Troisièmement, de rallier. Quatrièmement, de diriger. Cinquièmement, d'encourager. Et sixième point, cette définition dit de motiver. Et il continue encore de persuader, de changer, de mobiliser, d'activer les autres à poursuivre un objectif ou un but commun, tout en maintenant, il est très important, l'engagement, l'élan, la confiance et le courage. Donc, il ne suffit pas seulement de persuader les gens, de les inspirer, de les convaincre de vous suivre, à poursuivre un but, mais il arrive aussi que pendant la course, que les gens se fatiguent. Il arrive aussi que pendant la poursuite de cet objectif-là, certes, vous les avez déjà influencés, ils ont accepté de vous suivre, ils ont accepté de poursuivre un but qui est commun et qui est avantageux pour eux, mais à un moment donné dans la marche, il arrive que les gens se fatiguent, il arrive que la motivation baisse, il arrive que les gens perdent leur énergie intérieure qui leur permettait de poursuivre cet objectif. Et l'une des tâches aussi du leadership, c'est maintenir l'élan, de maintenir la confiance, de maintenir le courage. Ça veut dire qu'à tout moment, le leadership doit veiller à ce que les gens ne perdent pas leur courage, les gens ne perdent pas la motivation, les gens ne perdent pas l'élan qu'ils avaient dès le départ, que les gens ne perdent pas la confiance. Et nous allons voir toujours dans cette série, que doit faire un leader pour maintenir cet élan, pour maintenir la confiance, pour maintenir le courage, pour garder la vitesse ou pour augmenter même la vitesse, pour garder le degré d'engagement par rapport ou vis-à-vis à cet objectif toujours très élevé. Et ça, c'est l'une des grandes batailles du leadership ou des leaders, surtout lorsqu'ils dirigent une grande organisation, une grande entreprise. Souvent, il est souvent difficile de garder les gens motivés, de garder l'engagement. Souvent, il y a beaucoup de choses qui peuvent surgir et qui peuvent décourager les gens ou qui peuvent faire baisser l'élan que les gens avaient lorsqu'ils avaient commencé, lorsqu'ils avaient démarré, lorsqu'ils s'étaient engagés dans la poursuite d'un objectif. Enfin, une dernière définition que j'ai sélectionnée pour vous en ce jour, dit ceci: le leadership est l'organisation et la coordination des ressources, des énergies, des relations pour un résultat attendu dans un contexte de productivité. Donc, le leadership est l'organisation et la coordination des ressources, des énergies, des relations pour un résultat attendu, et cela dans un contexte de productivité. Donc, il est très important que l'on sache organiser tout ce qui est à notre portée en tant que responsable d'une organisation, tout ce qui est à notre portée comme ressources, que ce soit ressources humaines, que ce soit ressources matérielles, que ce soit ressources financières. Nous devons être à même d'organiser toutes ces ressources-là, toutes les énergies. Nous devons être à même de canaliser les relations entre les membres de cette organisation-là, et cela dans le but d'atteindre un objectif ou d'atteindre une productivité bien donnée, d'atteindre un résultat bien donné et qu'on s'est assigné dès le départ.
Sans cette organisation-là, il sera difficile d'atteindre les résultats ou de produire à un certain niveau ou d'atteindre un certain degré de productivité, d'où le leadership aide aussi à organiser, à coordonner toutes ces ressources, toutes ces relations, toutes ces énergies pour que l'on atteigne une certaine productivité. Voilà, c'est en quelques mots les quelques définitions que j'ai choisies aujourd'hui pour que chacun de nous comprenne qu'est-ce que le leadership. Mais cependant, il y a aussi des conceptions erronées sur ou du leadership. Il y a des gens qui ont une mauvaise compréhension de ce qu'est le leadership. Il y a les gens qui ont longtemps considéré le leadership ou le leader comme un homme qui est mis à part, qui a été doté de certaines qualités exceptionnelles qui lui permettent de faire certaines choses. Les gens ont pensé qu'il n'y a que de telles personnes qui ont la capacité d'exercer un leadership ou d'opérer à un niveau de leadership. Cette considération a fait que le leadership soit compris comme un produit d'une dotation naturelle et une histoire qui a trait plus à des traits de personnalité. C'est ainsi que cette conception a comme résultat, nous avons d'une part des personnes qui sont nées pour diriger et d'autre part, nous avons d'autres qui sont nés rien que pour suivre ou pour être des subalternes. Or, cette division n'est totalement pas vraie. Pourquoi est-ce que ce n'est pas vrai? Parce que vous verrez que dans la plupart des cas, un leader ou celui qui est leader dans une organisation est souvent disciple dans une autre. Tu peux être leader dans une organisation bien donnée, compte tenu des capacités, compte tenu des qualités que tu as peut-être dans tel domaine. Effectivement, tu excelles, tu brilles par l'exercice d'un leadership bien donné. Mais vous allez voir que cette personne-là qui est leader dans tel domaine, lorsqu'elle vient dans tel autre domaine, vous allez voir que cette personne-là est aussi disciple dans cet autre-là. Et cela arrive souvent, même dans le cadre de l'Église. Vous voyez des gens, peut-être dans son entreprise, il est un grand leader, mais lorsque nous venons dans une organisation comme l'Église, ce n'est pas lui qui est leader. Vous allez trouver qu'il y a un pasteur qui fait preuve d'un grand leadership. Et lui, qui est leader dans son entreprise, mais dans l'Église, qui est une autre organisation, il n'est que disciple. Et ceci peut arriver. Vous pouvez être leader dans un domaine ou dans une organisation bien donnée, mais quand vous allez dans une mutualité, peut-être vous allez trouver qu'il y a une autre personne qui exerce un leadership et là, vous êtes obligé d'être seulement un disciple. Donc, c'est pour ça que nous disons que cette assertion qui classe, ou cette tendance, cette division qui classe d'un côté les gens qui sont nés pour être des leaders et d'un autre côté des gens qui sont nés pour suivre ou pour être des subalternes n'est pas totalement vrai parce que on est disciple ou on est leader dans un domaine bien donné et on est disciple dans un autre domaine. Merci beaucoup. Nous arrêtons là aujourd'hui notre série d'enseignements. Nous allons continuer prochainement à partir de ce point-ci. Merci encore une fois et au revoir.